Vous êtes avec SBS French. Eh bien, comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur l'un des événements marquants de l'actualité et un personnage qui lui est associé. Alors que se termine ce 8 août les Jeux Olympiques de Tokyo, avec notamment le marathon homme, retour sur l'un des athlètes qui a marqué les Jeux de Tokyo, non pas cette année, mais en 1964, quand la capitale nippone avait également accueilli les Jeux. Focus sur l'Éthiopien Abebe Bikila, vainqueur du marathon des JO de 1964, 4 ans après avoir remporté pieds nus l'or déjà aux JO de Rome. Un coup d'œil dans le rétro avec les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Souvenez-vous, il y a 4 ans, c'était Rome. Une victoire remportée avec plus de 4 minutes d'avance et pieds nus sur l'élite mondiale de la course de fond. Et une fois de plus, le triomphe à Tokyo, avec en prime un miracle supplémentaire. Abebe Bikila. Ses pieds sont nus sur l'asphalte, mais il ne frappe pas. Sa foulée est légère. Aérienne. Rome découvre le miracle africain. Il est le premier du continent à s'emparer de l'or. C'est là qu'il court. Là, à 2800 mètres d'altitude, dans l'oxygène raréfié que tempère à peine la senteur violente des eucalyptus, sans souci des buissons épineux et de la rocaille. Nous sommes sur l'une des collines qui dominent le haut plateau d'Addis Abeba en Éthiopie, et lui, naturellement, c'est Abebe Bikila, 1m76, 32 ans, phénomène de la nature ou nature phénomène. Cet homme, en effet, que vous allez voir se détacher irrésistiblement, moins de 3 semaines plus tôt, on l'opérait de l'appendicite. Mieux encore, au public japonais stupéfait, il allait sitôt franchi la ligne d'arrivée offrir ce spectacle incroyable, celui d'un homme à peine essoufflé, soucieux seulement de se décontracter, comme une jolie femme se passerait un peigne dans les cheveux après un petit coup de vent. À Abebe Bikila, nous avons vécu 3 jours avec lui en Éthiopie. Pendant 3 jours, nous avons pu lire sur son visage cet étrange mélange de rigidité et de chaleur humaine qui est sa marque distinctive. Nous avons appris de sa bouche sur les lieux mêmes de son entraînement qu'il ne suivait aucun régime et courait presque à sa fantaisie sur des distances qui avoisinaient quotidiennement celles du parcours olympique. Dans la voiture toute neuve dont son gouvernement lui a fait cadeau au lendemain de sa dernière victoire, nous avons repris le chemin d'Addis Abeba. Then the start of the marathon run, 26 miles and 385 yards. As they leave the stadium for the run through the streets of Tokyo, favored in the race is the winner of the 1960 Olympic run, a member of Haile Selassie's Ethiopian Palace Guard, Abebe Bikila. Comment une telle perfection jointe à une telle efficacité a-t-elle été possible? Plus que de ses records, ce dont Bikila est le plus fier, c'est de son appartenance à la garde impériale. Sergent au lendemain de Rome, puis lieutenant après Tokyo, il prend ses fonctions militaires très au sérieux. Être soldat ici, plus qu'ailleurs peut-être encore, c'est quelque chose. Aussi est-ce au lieutenant Abebe Bikila, presque autant qu'au champion, que nous avons posé nos questions. Comment avez-vous débuté dans le sport? Mes débuts, ce sont les Jeux Olympiques de Rome. Ce sont ces Jeux qui m'ont donné l'idée de devenir un homme de sport. Avant, je n'y pensais même pas. Est-ce que vous avez pris très vite conscience de votre valeur sportive? Je me considère comme un homme ordinaire. Je ne me trouve aucune valeur physique exceptionnelle. Oui, c'est cela. Je pense que je suis un homme exactement comme les autres. Est-ce que votre joie a été plus grande à Rome parce que vous étiez un Éthiopien qui gagnait en Italie? Un vrai sportif a seulement la volonté de gagner. Et à Rome, j'avais cette volonté, et celle-là seule. Peu m'importait si je me trouvais en Italie ou ailleurs, et ma joie n'a pas été plus grande parce que le public de mon succès était italien. Mais mon pays m'a toujours témoigné sa reconnaissance. L'Éthiopie ne m'oubliera pas. Qu'espérez-vous le plus maintenant dans votre vie? Un nouveau grand record, un avancement dans l'armée, plus d'argent ou une vie de famille bien tranquille? En tant que bon sportif, j'aimerais battre un grand record que personne n'aurait jamais pu avoir. Comme soldat, je pense que si mes chefs me reconnaissent quelques valeurs, j'aurai un jour un rang plus élevé dans l'armée.
Je ne suis pas intéressé par l'argent du moment que je peux assurer une vie décente à ma famille. Ce sera mon ambition pour le reste de ma vie. Un homme va décomplexer à lui seul tout un continent et faire prendre conscience à ses champions de leurs valeurs sportives, Abebe Bikila. Bikila, c'est la légende du marathon moderne, le point de départ des succès des coureurs d'Afrique noire au plus haut niveau. La victoire de l'Éthiopien au marathon de Rome en 1960 marqua les Jeux, l'Afrique et son pays. Car Bikila s'imposa à Rome sous l'arc de Constantin, là où 25 ans plus tôt Mussolini lançait ses troupes à l'assaut de l'Éthiopie. La nuit commençait de tomber sur Addis Abeba, mais l'enthousiasme général ne voulait pas cesser. Le lendemain matin, sur le même terrain foulé la veille par Bikila, voici ce que nous avons vu. Ils sont 10 ainsi, ils sont 100, ils sont 1000, lancés sur les traces de leur idole. Après quoi courent-ils? Après quelques secondes volées au temps? Après une voiture blanche donnée par un empereur? Ou après une épaulette de lieutenant? Peut-être après un rêve. Mais il y a des pays où le rêve est la seule chance que l'on ait de devenir une réalité. Le marathon est une promenade pour lui. Et il le termine en souriant. Il réécrit l'histoire. Abebe Bikila. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/French. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.